Bien-aimés dans la foi, bonsoir. Bonsoir. Je pense que Guillaume il a beaucoup parlé, je ne suis pas aussi grand que ça. C'est Josué que vous connaissez. Quand du soir, certains jours, on peut penser que je suis très extraordinaire. Et je suis content et je voudrais remercier le frère Liba, le pasteur Bacalon et tous les autres frères qui ont bien voulu m'associer à ce programme. Et je pense qu'on est dans une même lutte, nous sommes dans une même vision et c'est pourquoi je ne pouvais pas hésiter à venir à ce programme. Pour moi, c'est une mission, c'est un mandat et je me retrouve dans le mandat que Dieu m'a donné. Et je suis content parce que c'est la voie, je suis convaincu que le Seigneur m'a appelé, il m'a choisi, il m'a mis à part pour aider les gens à réaliser ce qu'il les a envoyés faire sur la terre. Et je vais le faire de tout mon cœur. Ce n'est pas de la finance, ce n'est pas quelque chose qui m'anime de le faire. Mais c'est parce que c'est une mission, c'est un mandat pour moi de le faire. Donc je voudrais déjà commencer par dire merci parce que le décor a été planté hier. J'étais très content lorsque le pasteur Abakalo a parlé de la compassion et de la puissance hier. Et qu'on a convenu que c'est par compassion que les choses que Jésus a faites se sont réellement réalisées. Et Liba aussi est revenu dessus, comme vous dit que si nous voulons apporter le changement dans la vie des gens, si nous voulons apporter le changement dans le monde entier, si nous n'avons pas l'amour, nous ne pouvons pas le faire. Et avoir l'amour, c'est de pouvoir servir les autres sans rien attendre. Le grand rémunérateur du ciel, il est là, et c'est lui qui saura donner la récompense à chacun. Je pense que c'est ça la principale motivation lorsque nous voulons apporter un service au monde. Et la Bible dit que le plus grand, ce n'est pas celui qui se fait servir, c'est celui qui est au service des autres. C'est lui le plus grand. C'est lui le plus grand. Nous devons être au service des autres. Et du moment que nous sommes au service des autres, la récompense viendra. Et c'est ça l'essence de l'entrepreneuriat chrétien. Servir et puis avoir la récompense. Donc, je voudrais ici, ce soir, comme on le disait hier, on est en train de poser les fondations, on est en train de poser des bases de quelque chose. Et j'espère que sur ces fondations-là, on pourra construire une maison solide. Une maison, n'est-ce pas, qui va durer, pas pour le siècle présent, hein, mais peut-être pour nos enfants, pour nos arrières, petits-fils aussi. Amen. Peut-être le Seigneur ne permettra pas que nous soyons les bénéficiaires de ce que nous allons faire. Mais le travail que nous allons faire aura des fruits dans les générations à venir. Amen. Je voudrais vous dire que aujourd'hui, quand on parle des très grosses universités dans le monde, si on cite les 5 meilleures universités, on va citer la Harvard University, la Cambridge University, Oxford, Yale. Quand vous rentrez lire l'histoire de ces universités, à la base, ce sont des pasteurs qui ont créé ces universités. Et ça a été créé dans les années 1100, 1200. Et jusqu'à aujourd'hui, quand tu sors de Harvard, on sait que tu n'es pas n'importe qui. Il y a eu de la vision. Il y a eu des fondations sur des vérités. Et c'est à ce moment que la puissance de la parole de Dieu commence à se manifester. Lorsque la vérité est digérée en toi, lorsque la vérité est incorporée en toi, lorsque ton être s'aligne avec la vérité, cette vérité entre en toi et commence à porter du fruit. C'est ça la libération de la vérité. Et ce soir, je voudrais partager avec vous quelques vérités. Je dirais des vérités qui m'ont déjà affranchi et qui m'ont déjà libéré. Donc je peux les partager avec vous sans crainte. Parce que je suis passé par le processus et cette vérité m'a traversé. Et j'ai cette lumière, je peux la partager. Amen. Donc il y a des éléments que je vais le dire à conviction. Même si tu me dis quoi aujourd'hui, je vais te dire que tu mens. Parce que j'ai expérimenté ça. Je suis passé par là et je peux te dire que ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, nous allons commencer par ce grand homme. Moi, je le qualifie de grand homme parce que je l'ai connu dès mon bas âge comme un très grand sportif, Michael Jordan. Et il n'a pas été seulement un sportif, mais il a été au-delà du sport. Parce qu'au-delà du sport, il a montré un certain leadership.
Il y a des sportifs qu'on oublie des noms. Ils ont été des très bons footballeurs, des très bons basketteurs, mais ils sont restés des basketteurs. Mais Jordan, au-delà du basket, il est resté un leader dans le monde du sport. Il est resté un exemple dans le monde des affaires. Et Jordan, quand il a arrêté sa carrière, c'est là où il a commencé à faire plus d'argent que quand il était basketteur. Et il a dit l'une de ses phrases, certains veulent que ça arrive, le changement. 3 catégories. D'autres veulent que le changement. Nous tous ici, on est fatigués de nos états. On est fatigués de la façon dont les choses sont managées. On est fatigué même de comment nos églises, les choses n'avancent pas. On est fatigué. Il y a plein de choses qui nous énervent. Ça, c'est la première catégorie de personnes. Et tout le monde est fatigué de quelque chose. La deuxième catégorie, c'est ceux qui souhaitent que le changement arrive. Donc, il est conscient que ce n'est pas bon, mais je souhaite que le changement arrive et je m'arrête là. Et il y a une troisième catégorie de personnes qui sont ceux-là qui font que le changement arrive. Et ça, ce sont les acteurs, ce ne sont pas les observateurs. Et je pense que c'est cette génération de personnes que nous voulons susciter. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui souhaitent. Dans les églises, on va proclamer, on va faire des choses. Ce sont des souhaits, ça reste au stade de souhait. Mais aussi longtemps que nous n'allons pas passer à l'action, nous n'aurons pas de l'impact. Et je pense que nous sommes en train d'avancer vers un autre stade. Nous sommes en train de quitter le stade du souhait pour aller vers le stade de l'impact. Et il y a un auteur qui a dit que le fossé qui se trouve, n'est-ce pas, entre l'ignorance et la connaissance est très petit comparé au fossé qui se trouve entre la connaissance et la pratique. Tu peux connaître quelque chose, tu peux maîtriser quelque chose, mais rendre ça matériel, rendre ça utile, rendre ça important, rendre ça bénéfique, tu vas mourir avec. Tu vas mourir avec. C'est pourquoi on a plein de connaissances qui sont gardées dans des laboratoires. Ce sont des connaissances, mais comment transposer ces connaissances-là pour qu'elles bénéficient à l'homme? C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Donc, il est impossible d'être un leader sans influencer ou alors d'influencer sans être un leader. Ça, c'est l'une des phrases phares du professeur en leadership Maxwell. Il dit que tu ne peux pas influencer sans qu'on ne dise que tu es un leader. Et si tu es un leader, tu dois avoir de l'influence. Et seule l'excellence est à la hauteur de ce que nous puissions offrir à Dieu. Et chacun de nous a reçu de Dieu au moins un talent. La parabole des talents. Dans Matthieu 25, 3 catégories. Il y a un à qui on a donné des talents, il a multiplié. L'autre, il a eu 5. Multiplié pour avoir 10, l'autre il a eu 2, il a multiplié pour avoir 4. Et il y a un à qui on a donné. Lui, il a pensé que c'était mieux d'aller creuser la terre et d'enfouir son talent. Ce que je voudrais juste vous faire voir dans ce verset, ce n'est pas comment multiplier ou quoi que ce soit, mais c'est de pouvoir comprendre que chacun a reçu au moins quelque chose. C'est ça le plus important. Parce qu'il y a des gens qui se cachent, qui disent que moi je n'ai rien. Dieu, en t'envoyant sur la terre, t'a envoyé avec quelque chose. Tu ne peux pas dire que tu n'as rien. Tu as quelque chose. Maintenant, peut-être il faut qu'on t'aide à comprendre ce que tu as, que tu peux révéler, n'est-ce pas, à la face du monde. Bien. Influencer en exerçant avec excellence nos dons et nos talents. Le peuple de Dieu dans le domaine des affaires, autre domaine, a l'opportunité extraordinaire de bâtir son royaume et d'influencer chaque aspect de la société et de chaque nation. Dans Matthieu 28, Jésus a donné la grande mission. Il a demandé à chaque croyant d'aller dans le monde et de faire des disciples. Et j'ai mis ici en rouge le monde. À quoi peut renvoyer le monde pour chacun de nous? Pour certains, c'est ton milieu professionnel. Pour certains, ça peut être ton village.
Pour certains, ça peut être ta famille. Pour certains, ça peut être le réseau de tes amis, ceux avec qui tu es au quotidien. C'est ça, en fait, le monde. Et Dieu a donné la possibilité à chaque croyant d'aller dans le monde et de faire des disciples. Maintenant, quelle est l'influence que nous avons dans notre monde? Où est-ce que nous nous trouvons? Quelle est l'influence que nous apporte? Et importe où tu es, ce que tu fais, tu dois comprendre que tu es en mission. Importe où tu es, importe ce que tu fais, tu dois comprendre que tu es en mission. Parce qu'il y a des gens que quand tu le vois dans le monde professionnel, tu le reconnais plus comme le frère qui est à l'église. Il y a des gens que quand tu le vois peut-être sur le campus, tu le reconnais plus comme un frère, comme une soeur. Mais tu ne peux pas te dissocier pour être cohérent. Je suis le même Josué ici. Si tu me rencontres n'importe où, je suis la même personne, avec les mêmes principes. Et c'est ça qui fait de nous l'intégralité de notre personne. C'est ça qui fait de nous notre personnalité. Et c'est de ça que le Seigneur nous appelle. Le monde révèle parfois la vraie nature des gens. On a souvent des grands frères qui nous disent que vraiment la foi des jeunes là, ils ne sont pas souvent trop convaincus. C'est quand il va voir que la personne est mariée, que la personne est rentrée dans le monde professionnel qui va vraiment croire à ce que le jeune homme ou la jeune fille là est en train de faire. Parce qu'il y a certaines situations qui te mettent au défi et qui t'amènent à juger si tu dois rester comme tu es ou alors un peu changer. Mais nous sommes en mission, nous sommes dans le monde et cela ne doit rien changer en nous. Quelque chose de très important que nous devons comprendre. Travailler, c'est... On est ensemble. C'est comme si les gens dorment un peu. La connexion, on est déconnecté. Ok. Travailler, c'est adorer. Yes. Quelque chose de très important. Quand nous comprenons que lorsque je suis en train de travailler, je suis en train d'adorer Dieu par mon travail, ça devient différent. Votre manière de travailler prend une autre allure. Travailler, c'est adorer. Et c'est là où, quand on comprend ça, notre travail commence à porter tout son sens. Où on ne peut plus voir dire que c'est l'heure de partir, de faire les choses à moitié. On honore Dieu par notre travail. En tant que disciples de Jésus, nous devons considérer notre travail comme un acte d'adoration envers Dieu. Dieu lui-même est un travailleur assidu. On n'a pas besoin de le démontrer. Il y a des gens qui considèrent le travail comme une malédiction. Des gens qui considèrent le travail comme une malédiction. Mais le travail, c'est un canal par lequel Dieu nous bénit. On va voir ça dans la suite. Si on ne travaille pas, on ne peut pas être béni. On ne peut pas être béni. Et nous devons comprendre que travailler, c'est adorer Dieu. Le travail est l'un des moyens principaux par lesquels nous pouvons adorer et honorer Dieu. Travailler, c'est utiliser l'énergie pour accomplir les buts de Dieu. La façon dont nous travaillons est très révélatrice de nos attitudes, de notre système de croyance et de nos motivations. Comme je le disais, il y a des gens qui pensent que le travail c'est une malédiction, que tu travailles trop. Il faut fermer, il faut prendre du temps de vacances, il faut qu'on aille relaxer. Mais moi je pense qu'au niveau où nous sommes, on doit beaucoup diminuer notre temps de relaxation parce que nous sommes tellement en retard. Nous sommes tellement en retard. Et il y a plein de choses qu'on ne devait pas se permettre. Il y a des gens qui se permettent de voyager chaque année alors qu'ils n'ont rien accompli. Mais qui prennent des vacances annuelles. Mais ils n'ont rien accompli. Si on évalue ce qu'il a accompli, il n'a rien accompli. Pour aller faire les vacances annuelles. Donc, c'est très important. Et la façon dont nous travaillons est très révélatrice de nos attitudes, notre système de croyance et nos motivations.
Si on n'est pas motivé, si on n'a pas un but dans la vie, notre façon aussi de travailler sera nonchalante. Mais quand on sait que d'ici 10 ans, je dois être à ce niveau, quand je fais 5 ans et que je suis encore ici, j'accélère pour attraper le rythme. Donc, nos attitudes, notre système de croyance, nos motivations révèlent, n'est-ce pas, la façon dont nous travaillons. C'est important de connaître son but et de devenir productif. Ça, c'est un pasteur américain, un homme d'affaires aussi, qui a dit, ce n'est pas ce qu'un homme fait, mais pourquoi il le fait, qui rend son travail séculier ou sacré. Ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est ce pourquoi tu fais cette chose qui rend ton travail séculier ou sacré. Quand je comprends pourquoi je suis ici, pour venir donner ce message, je dois le faire de tout mon cœur. Parce que je sais ce que ça a comme valeur. Je sais ce que ça a comme valeur. Quand je sais que mon but c'est de faire ceci parce que j'ai l'impact, je suis en train d'apporter un changement dans les vies, la façon de faire ça change. Et ça c'est très important. Le but donne une vision, la vision produit une passion et la passion produit de l'énergie. Dans tout ce que vous faites, si vous n'êtes pas passionné, vous avez de fortes chances de ne pas avoir des résultats exceptionnels. Mais s'il y a la passion qui vous accompagne dans ce que vous faites, garantit que vous aurez des résultats. Pourquoi? Parce que la passion va créer en vous de l'énergie qu'il faut pour vous permettre d'avancer. L'énergie qui va vous amener à vous réveiller à 2h, 3h du matin parce que tu peux voir un résultat. Mais si tu n'as pas la passion pour ce que tu fais, tu ne peux pas avoir ce résultat. Je vais vous parler de ce concept, le concept Ikigai. Rassurez-vous, ce n'est pas le pluralisme ni le New Age. Je vais simplement vous faire comprendre quelque chose. Il y a un livre qui est écrit sur ce concept. Et Ikigai, si vous allez sur Internet, vous allez trouver que c'est une ville au Japon. Et cette ville au Japon, lorsque les sociologues ont fait des études, ils ont trouvé que les hommes les plus âgés, quand je dis hommes ici, c'est femmes et hommes. Donc les personnes les plus âgées se retrouvent beaucoup plus dans ce monde. Donc le taux mondial des hommes les plus âgés, cette ville arrive en première position. Et on s'est donc posé la question, pourquoi, qu'est-ce qui pourrait, n'est-ce pas, être à l'origine de ça? Et lorsqu'ils ont fait des études, ils ont interrogé les gens, ils se sont rendus que les habitants de cette ville vivent suivant un concept, suivant un principe. Et ils ont appelé ça le Ikigai. Donc pour chaque personne de cette ville, ils font des efforts de pouvoir trouver la rencontre entre la mission, qui est ce dont le monde a besoin, la vocation, ce pourquoi vous êtes, non, ça c'est la profession, ce pourquoi vous êtes payé, la passion, ce en quoi vous êtes doué, et puis la mission, ce que vous aimez. Donc la rencontre de ces 4 éléments-là permet à chaque habitant de se réveiller chaque matin avec l'envie de produire encore plus et de mieux vivre. Et ça fait que ceci, pour eux, le travail, ce n'est plus un effort, mais c'est une joie que demain arrive parce que je suis en train de poursuivre ma mission. Et ça amène à moins stresser les gens. Les gens ont moins d'ennuis et les gens augmentent leur espérance de vie. Je vais vous dire qu'il y a des gens qui peuvent être très bien rémunérés, qui ont de l'argent, mais le travail qu'ils font, c'est comme de l'esclavage. Il est là simplement parce qu'il veut remplir ses poches. Et je suis passé par là. J'ai fait un travail comme ça, où j'étais là parce que je voulais de l'argent. Et je pense que c'est ce travail qui a changé ma vie, qui a donné une direction à ma vie. Parce que pendant que je travaillais dans ce système-là, j'ai décidé de donner une réorientation à ma vie. Et je pense que ça a été un élément fort, déclencheur, qui a réorienté ma vie, qui m'a permis de faire un virage à 360 degrés et de regarder de l'autre côté de la vie. Donc, il y a des situations qui peuvent vous embêter, mais c'est vous pour vous permettre de jaillir, pour vous permettre de trouver votre chemin. Donc,
Ça, je ne dirais pas que tout le monde peut le trouver, son ikigai, mais du moment où tu réussis à le trouver, quand tu peux sortir chaque matin, aller travailler, pas parce que tu es en train d'aller chercher de l'argent, mais d'être convaincu que ce que je peux faire, je suis en train d'apporter un changement dans la vie déjà. Je suis en train d'apporter de l'impact et tu le fais d'une telle bonne manière que tout le monde est convaincu que tu as reçu le mandat de le faire. Il n'y a pas plus meilleur que ça. Il n'y a pas plus meilleur que ça. L'excellence gagne le respect. On a commencé à dire ça hier dans le travail de groupe qu'on a fait. L'excellence amène à gagner du respect. Et ça, c'est l'une des meilleures techniques aussi dans l'évangélisation dans le monde professionnel. Quand tu es intègre, tu fais bien ton travail, on a du respect pour toi. Tu es en position de dire certaines choses. Parce que quand tu commences, tu lèves la main que tu veux intervenir. Les gens restent silencieux pour écouter ce que tu veux encore apporter. Et ça, c'est quand tu es capable d'offrir l'excellence, que ce respect-là, tu le gagnes des autres. Et du moment où tu as le respect, tu as la position de dire certaines choses. Parce que les gens comprennent que toi, tu n'es pas n'importe qui. Et quand tu as ouvert ta bouche pour dire quelque chose, c'est parce que ça fait un sens. Ça, c'est important. Donc, si nous produisons l'excellence, vivons honnêtement et traitons les gens avec dignité, alors nous gagnerons le respect de nos pairs et de ceux qui trouvent dans notre, et de ceux qui se trouvent dans notre sphère d'influence. Notre influence grandira à mesure que notre réputation d'excellence grandit elle aussi. Les gens voudront entendre ce que nous avons à dire et faire ce que nous faisons. Lorsque les gens verront la vie de Jésus-Christ se refléter dans la nôtre, nous aurons alors l'occasion de les orienter vers Jésus. Amen. Amen. Ça, c'est Jonathan Shipley de la Global Advance. Et je pense que ce Global Advance, on doit être en connexion avec lui. Je suis entré sur le site il y a cela 2 semaines. Et c'est un monsieur qui a une vocation de former des groupes d'entrepreneurs chrétiens, des hommes de Dieu, qui sont basés aux États-Unis. Et je pense que j'ai la foi que ce que nous commençons aujourd'hui va nous connecter à eux. Amen. Et nous avons plein d'impact dans le monde. Et je pense que nous sommes dans la vision, on s'inscrit dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc, on va les contacter et on va voir comment améliorer notre façon de travailler. On va les chercher. Donc, démonstration de l'excellence, répondre et aller au-delà des attentes des autres à notre égard, même si personne d'autre ne le sait. On dit souvent que la différence entre ordinaire et extraordinaire, quand vous regardez les deux mots, ce n'est que le petit mot là, extra. Ce n'est que ça. Sinon, ordinaire et extraordinaire, c'est la même chose. Mais la seule différence, ce n'est que extra. Et le extra, c'est quoi? Extra, c'est juste le plus. Donc, tu fais comme les autres, mais tu fais un peu plus. Et quand tu es habitué à faire ça, ça te rend extraordinaire. C'est pas compliqué, c'est simplement ça. C'est simplement ça. Donc si on a demandé un travail que tu as fait comme les autres ont fait, mais tu as arrangé bien ta part, tu as mis un peu la couleur, tu es devenu extra. Ce n'est que ça. Donc si les gens vendent la tomate et que toi tu as bien classé ta part, c'est propre, tu as fait quelque chose plus que les autres, c'est extra. Ce n'est que ça. Et je pense que c'est ce qui devrait nous animer dans notre façon de vivre. Dans les moindres détails. Et ça demande de la discipline, ça demande de la diligence. Et c'est ceux qui s'orientent comme ça, qui ont la force, qui ont l'énergie, qui ont la capacité d'apporter un changement. Le changement, ça demande beaucoup d'énergie. Être un acteur du changement, ça demande beaucoup d'énergie. C'est un sacrifice. C'est un très beau sacrifice. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais si on s'engage sur cette voie, on a la capacité d'apporter un changement dans notre environnement. Donc, donner le meilleur effort dans chaque travail, dans la vie, dans chaque tâche, aller jusqu'au bout de nos engagements. Et nous maintenir au courant et apprendre constamment. Ça, ce sont les marques de l'excellence.
Fais un update. Fais un update. Quelqu'un dit que si tu arrêtes d'apprendre, c'est que tu as décidé aussi de mourir. Tu dois faire une mise à jour, constamment une mise à jour. Tu dois te rassurer qu'après 6 mois, quand tu regardes derrière, tu n'es plus la même personne. Parce que tu as fait un update de ta personne. J'ai côtoyé quelques personnes des Américains, que ce soit du Nord ou du Sud. Parfois, je me pose la question que les gens-ci ont vécu même quand jusqu'à faire plein de choses comme ça. Parce que quand tu te racontes ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, et tu vois son âge, tu te rends compte que mais lui, il fait ça à quel moment? Le secret, c'est ici. Apprendre constamment. Ils apprennent. Ils apprennent. Et apprendre aujourd'hui, ce n'est pas simplement aller s'asseoir en salle de classe de maître. Il y a plusieurs façons d'apprendre. Plusieurs façons d'apprendre. Donc, quelque chose de très important aussi. Notre nom, c'est notre capital. Et quelqu'un dit un jour que dans l'entrepreneuriat, ton premier capital, c'est ton nom. C'est ton nom. Donc, et je ne veux pas que quand quelqu'un dise Koba, que ça s'aligne à quelque chose. Je suis en train de me battre qu'aujourd'hui au Cameroun, quand on dit Koba, que le jeune ici là, il se bat dans la entrepreneuriat. Ça, c'est un de mes objectifs. Votre nom doit être associé à quelque chose. Yes. Aujourd'hui, quand on ne peut pas parler du leadership sans parler de Maxwell. C'est impossible. On ne peut pas parler du golf sans parler de Tiger Woods. Ou de la boxe sans parler de Tyson. Francis Ngannou, ils arrivent, ils écrivent les noms. Votre nom, c'est votre capital. Et ça, c'est important lorsque nous allons dans le monde. Nous devons coller notre nom à une certaine, à donner une identité, n'est-ce pas, à ce que nous sommes. Et dans Matthieu 1, verset 18, la Bible reconnaît Joseph comme un homme de bien. C'est ce que la Bible dit au sujet de Joseph. Un homme de bien. C'est l'adjectif ou alors la qualification qu'on a cherché à donner à Joseph. Donc on le connaissait comme un homme de bien. Donc quand on appelle Joseph, on sait qu'à son nom, le bien est associé à lui. Je ne sais pas quel bien Joseph faisait et qu'il a marqué les gens par le bien. Mais c'était un homme de bien. On l'a connu comme ça. La même chose aussi avec David, dans 1 Samuel. Donc, pendant que Saül était tourmenté par les esprits, il y a quelqu'un qui vient dire qu'il connaît un fils d'Isaïe qui est un bon joueur. Qui est un bon joueur. Et quand on lit l'histoire de David, en ce temps-là, David était dans les champs, il était dans les brousses, avec les troupeaux. On peut bien se poser la question que la musique que David faisait et la qualité de la musique, c'était pour qui? Il avait quel spectateur? C'était des animaux? Les moutons. Mais David jouait bien la musique devant les moutons et ça a fait l'écho jusqu'au palais. Bien aimé, quand nous avons un travail, ne regardons pas qui est devant nous. Amen. Faisons le travail de la plus bonne manière. Et pour ceux qui sont devant nous, faisons bien. L'écho de ce que nous faisons aujourd'hui sera transporté. Yes. Sera transporté. Ne regardons pas à qui, quand on a la mission de faire quelque chose, faisons-le bien. On ne sait pas qui est qui, ou alors qui sera qui demain. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Le branding, ça c'est aussi associé au nom. Le branding, c'est l'essentiel de votre caractère, l'intégrité et ce que vous avez comme réalisation. Votre nom est un élément de votre branding. Si on crée l'entreprise aujourd'hui, est-ce que tu peux prendre ton nom pour donner à ton entreprise? J'ai vu madame, elle a été au sous-ministre. Je dis gloire à Dieu. Elle a confiance en ce nom. Il y a des gens qui ont honte de porter leur nom. C'est-à-dire, quand on appelle son nom, lui sait que son nom ne doit pas être ici parce que vraiment, ça ne donne pas.
Oui, son nom de famille. Donc, votre mère est un élément de votre branding. Et il y a des sociétés qui aujourd'hui, lorsqu'on parle de Peugeot, on nous dit que ce sont des familles. On nous parle de Renault, on nous dit que ce sont des familles. Et quand tu es dans ce genre de famille, quand tu nais, c'est une idéologie, c'est-à-dire on te met dans un moule, on te fait penser comme ce nom doit être. Donc à un nom, on donne une conception, une idéologie, et toi qui portes ce nom, tu dois suivre. Si tu ne peux pas suivre, tu n'es pas digne de porter ce nom. Donc si nous avons des enfants et que nous avons donné des noms aux enfants, amenons nos enfants à épouser la vision de ce nom. Et ça signifie que nous-mêmes nous devons être des visionnaires. Si nous n'avons pas de vision, n'amenons pas nos enfants. Et bien, si nous n'avons pas de vision, il faut les laisser tranquilles. Donc, la réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont de grandes richesses, mais ça ne vaut même pas la peine de marcher avec eux. Parce que la richesse n'est pas enviable. Il y a des gens qui ont l'argent, mais ça ne vaut pas la peine de s'associer à eux. Parce que leur richesse n'est pas une richesse propre, comme on aime souvent le dire. Oui. Donc, la richesse n'est pas forcément un signe de grandeur. Il y a des gens qui... On connaît des gens dans ce pays qui ont de l'argent. Mais quand on les regarde, ils n'inspirent aucune confiance. Ils n'inspirent pas de l'envie. Ils n'inspirent... Ce ne sont pas des modèles. Ce ne sont pas des modèles. Donc une bonne réputation ouvre les portes, apporte des opportunités et permet que vous soyez accepté dans la cour des grands. Merci. La cour des grands, on aime souvent prendre l'exemple avec la Champions League. Quand tu es un joueur et que tu as joué la Champions League, tu n'es pas n'importe quel joueur. Parce que c'est pour les champions. Si tu es un joueur de Real Madrid. Oui, et si tu as encore remporté, parce qu'on dit, ça dit, c'est pas, tu peux être un très grand joueur, mais tu n'as jamais remporté la Champions League. C'est-à-dire, quand tu remportes, tu as été champion des champions. Et dans le monde des affaires, la bonne réputation ouvre les portes. J'aime une histoire d'une jeune dame qui est dans les services. Je ne connais pas trop le service qu'elle fait. Et elle a soumissionné pour un appel d'offres dans une grosse compagnie. Et son offre était appréciée. Et le directeur était prêt même à lui offrir ce contrat pour qu'elle mène ce travail-là. Donc, le monsieur, il s'est amusé à aller sur les réseaux sociaux pour essayer un peu de voir, d'apprendre un peu plus sur la dame. Donc, il a tapé le nom de la dame, effectivement, il a trouvé le profil de la dame. Donc, lorsqu'il était en train de descendre, de voir ses publications, de voir les publications de la dame, il arrive sur une publication qui l'a un peu marqué. Donc, il trouve la dame, elle a fait un tatouage sur ses cuisses, mais une partie vraiment avancée. Et elle a laissé ça ouvert. Elle a pris une photo et mettre sur son profil. Et les gens faisaient des commentaires. Et cette photo-là a fait à ce que la dame perde ce contrat. Parce que le monsieur a trouvé qu'il ne peut pas associer l'image de sa compagnie avec une dame qui se comporte de telle manière. Et c'est ce qu'on disait hier aussi. Pour atteindre les musulmans, pour faire certaines choses, il y a une autre façon d'être aussi. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux projettent beaucoup une image de nous. Moi, je dis souvent aux jeunes, les réseaux, les photos là, peuvent même bloquer la bénédiction sur toi. Pourquoi je dis ça? Quand tu es habitué à donner une image de toi, chaque jour c'est toi qui te filmes à la plage, tu es dans les grands hôtels, tu as ceci, tu as ceci. Mais si un frère l'opportunité, est-ce qu'il peut penser à toi? Il sait que toi, peut-être si l'opportunité pour lui c'était, on est en train de chercher quelqu'un qui va servir dans un restaurant un peu chic, tout ça, il va dire que si j'ai mal à la fille, elle va m'insulter. Parce que les photos que je vois là, ce n'est pas son niveau. Alors que c'est même ça qu'elle est en train de chercher. Donc, soyons frères. Soyons frères. Et la réputation, le branding, c'est vraiment quelque chose de très important. Ça, on a dit dès le départ, servir pour être le plus grand. C'est celui qui sert qui est vraiment le plus grand. Le service. Il faudrait que toutes nos actions
soit gouverné par le service. Soyons au service des autres. Soyons au service des autres. Le travail est sa récompense. Ecclésiaste 9:10 nous dit, tout, j'ai mis ici en haut, tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Avec quoi? La force que tu as. Car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. De tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Avec quoi? Toute ta force. On va voir tout à l'heure, il y a des niveaux pour grandir dans la façon dont on cherche l'argent. Et le premier niveau, c'est gagner l'argent. Donc, frère, nous sommes en train de nous embarquer. S'il y a des gens qui veulent vraiment rentrer dans le bateau, la première chose, c'est de gagner l'argent. La première chose, c'est de gagner l'argent. Et je vais dire tout, mais tout ici, dans la légalité. Parce qu'il y a des business dans lesquels, si vous entrez, vous irez en prison. Quand on dit tout, on ne vous envoie pas être des dealers, être des vendeurs de drogue. On va vous tuer même. Mais tout ce que vous trouvez à faire de manière légale, c'est le niveau le plus basique. Le concept ou alors la mauvaise compréhension, c'est de penser que si j'ai commencé à être servant au restaurant, ça veut dire que ma vie s'arrête là. C'est ce que beaucoup pensent. C'est ce que beaucoup pensent. Tu peux être là pour 3 mois, pour 5 mois, mais après passer à autre chose. Et il faut avoir cette vision-là. On m'a raconté l'histoire d'un monsieur qui marchait beaucoup à Yaoundé. Quand il a quitté l'Ouest, il est allé à Yaoundé. Il a commencé par pousser les bagages avec la brouette pour marcher. Donc les femmes achètent, ils prennent dans la pièce, ils amènent à côté du taxi. Il a fait ça après 2 ans. Il est passé maintenant au pouce. Aujourd'hui, le monsieur, il a toute une série de boutiques où c'est lui qui a construit, des gens louent, et il a sa part de boutique. Arrivé là-bas, il a commencé avec la brouette. Il est resté dans le même environnement, mais avec une pensée différente. Aujourd'hui, il est propriétaire, il est immobilier, il est dans l'immobilier, il est dans les boutiques. Très grand homme d'affaires. Si tu commences aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est là où tu es. Et c'est le blocage de beaucoup de jeunes. Parce que j'ai eu un diplôme, parce que j'ai un master, parce que j'ai une terre, je ne peux pas. Vous êtes en train de tuer beaucoup de choses. Le Seigneur peut t'amener un servant dans un restaurant pour te faire comprendre certaines choses. C'est une formation. Et je vais vous dire, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau pour regarder le processus, tout le chemin. Mais je commence à comprendre que dans le processus de la richesse, le plus important, ce n'est pas la richesse. C'est le processus par lequel on est passé. C'est ce processus qui nous permet de maintenir cette richesse. Si aujourd'hui, on te dit que tu es milliardaire, on t'a tué. Amen. Si aujourd'hui, dans ton compte, tu vas trouver 1 milliard, on t'a amené vers la mort. Parce que ça va te détruire. Ton être n'est pas allié avec la capacité d'argent que tu as. Tu n'es pas passé par le processus, tu n'as jamais compté 50 millions, tu n'as jamais compté 100 millions, tu te retrouves avec 1000 millions pour gérer. Tu vas faire comment? Tu vas devenir fou. Un papa a vendu son terrain. Il avait 600 000 francs. Il a mis ça en bas du lit. Quand il sort, il rentre en courant pour aller chercher les 600 000 parce qu'il a peur que l'argent soit disparaître. Il ne peut pas dormir. Il a fait comme ça 3 jours, il allait trouver son voisin. Je le raconte, son voisin c'est Calife, pasteur. Il a dit que pardon, Calife, garde-moi ma chance parce que je n'arrive pas. Mais rien pas, ça c'est 600. Nous on rit parce qu'on a peut-être touché la quantité d'argent là. Si on lui donne 1 milliard, on ne va pas dormir. Ça, tu vois l'argent, tu le banco, tu vois l'argent, tu commences à courir. C'est ça le fait. Ce qui est important, c'est le processus. C'est ce par quoi nous passons pour aller quelque part.
C'est l'expérience, la somme de l'expérience qui nous donne d'être solides. Pour soutenir, apprécier ce qui doit être. Si on nous projette, on ne peut pas. Si on nous projette, on ne peut pas. On ne peut pas. Est-ce que si on prend un gars et qu'on d'aller jouer la finale à Champions League, il va courir? Le bruit même des spectateurs, il va fuir. Parce que c'est un autre niveau. Il faut aller doucement. Tu touches un peu, tu rentres, tu touches un peu, tu rentres. Et puis ça te donne d'être là. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça, c'est un autre principe très important. Je pense que soit le livre où le pasteur avait commencé à évoquer ça hier. Les présents, je vais faire ici la différence entre les pots de vin. S'il ne faut pas qu'on confonde. Les présents et les pots de vin. Les présents ici, c'est simplement apprécier l'action de quelqu'un. Dire merci à quelqu'un. Et ça, c'est très très important dans le monde des affaires, même dans le monde professionnel. Je dis que vraiment, chef, je suis content parce que quand je travaille avec toi, je sens que je suis en train de grandir. Je suis venu avec ce cadeau-là, c'est rien, mais prends. Ça, même si aujourd'hui tu as l'occasion de rencontrer le président, même si tu as l'occasion de rencontrer le ministre, va avec quelque chose par les mains. Ne dis pas qu'il a déjà tout. Va avec quelque chose. C'est important. Et c'est ce que la Bible dit. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Différent des pots de vin. Parce que les pots de vin, je le donne à ce que j'espère qu'il va faire quelque chose pour moi. Ça, c'est la corruption, pasteur. Mais les présents, c'est vraiment apprécier l'action. Et ça, c'est très important. Très, très important. On a dit qu'on lance les bases. Donc, je pense que ce sont quelques éléments que je juge importants. Parce que je l'ai fait et j'ai trouvé que ça marche. C'est pourquoi je pense que c'est important de les partager aussi avec des gens pour que ça puisse aider. Quelques statistiques. La population des jeunes en Afrique en 1950 était évaluée à 110 millions, dont environ 10% de la population mondiale pour les jeunes. Et aujourd'hui, cette population est environ 580, donc ça a multiplié peut-être par 5. Et d'ici 2050, la population en Afrique va passer de 1,3 milliard à environ 2,5 milliards. C'est une grosse population. Près de 40% de la population du monde sera basée en Afrique. Et quand on dit ça, c'est avec quelle perspective? Plus il y a des gens, plus ce sont les opportunités d'affaires. Alors si tu peux mettre ton entreprise où il n'y a pas beaucoup de gens, c'est là, ça ne court pas. Mais quand il y a de la population, ça court. Parce que le besoin aussi est énorme. Plus il y a des gens, il y a le premier besoin, c'est la nourriture. Parce qu'il y a des mange qui vont mourir, non? C'est la nourriture. Après, il y a les besoins d'éducation, tout ce qu'on a vu dans la pyramide de Maslow. L'éducation, il faut que les gens dorment quelque part, tout ça. Ce sont les besoins qui sont là. Mais quand il y a des gens, c'est tout. Ça veut dire qu'il y a plein d'opportunités qui se présentent en Afrique. En Afrique. C'est pourquoi, moi je dis souvent aux gens qui parlent au Canada, là, que partez. Nous, les gardiens du temple, nous sommes là. Amen, amen. Vous allez revenir nous trouver. Nous sommes là. Nous sommes là. On n'a pas. Nous, on voit que dans ça, il y a les opportunités. Et vous allez voir, aujourd'hui, si tu parles, si tu veux faire des beignets, de Makala, on te demande un certificat. Demande un certificat. Parce que si quelqu'un marche et qu'il a un problème, tu vas aller en prison. Tu dois t'inscrire à l'ordre des pâtissiers ou des boulangers. Ici en Afrique, est-ce qu'on a besoin de ça? Les Libanais viennent, ils ouvrent les boulangeries. On dit que le pain c'est 100 grammes, il ferait plus 75 grammes. Qui connaît? Ils font les affaires. On a des opportunités. Des choses qu'on peut faire plein ici. On fait de l'argent, mais que si tu vas sur d'autres cieux, c'est impossible de le faire. Une seule partie pour tresser, tu vas demander est-ce qu'elle a un certificat pour montrer qu'elle est coiffeuse. Parce que si tu touches la tête de quelqu'un et qu'un bouton sort, tu te trouves en justice.
Il faut avoir un certificat qui démontre que tu as la capacité de faire des nattes sur la tête des gens. Mais ici, là, nos coiffeurs, est-ce qu'ils ont les certificats? Les coiffeurs. Ils sont même pas au courant. Donc, il y a des opportunités. Donc, c'est pour dire que plus il y a des opportunités en Afrique, plein d'opportunités. C'est comment on s'organise pour le saisir. Pendant que nous pleurons, les gens sont en train de saisir les opportunités à côté de nous. À côté de nous, les gens saisissent les opportunités. Vérité. La métaphore de la grenouille. Là, la grenouille. Là, le jus à main. La métaphore dit quoi? La grenouille, si il y a de l'eau bouillante ici, et qu'on prenne un crapaud, on lance dans l'eau bouillante, la grenouille va sortir. C'est-à-dire, elle arrive, elle sent que l'eau chauffe, elle va chercher à ressortir. Mais si vous prenez de l'eau, vous mettez au feu avec la grenouille déjà dans l'eau, qu'on monte à 25 degrés, à 30 degrés, la grenouille là, elle ne bouge pas. À 45, à 60, elle développe une certaine capacité de résistance. Elle développe. Jusqu'à ce que peut-être quand on va arriver dans les 85, où son système ne peut plus supporter, elle meurt dans l'eau. On comprend? Si l'autre bout déjà, vous prenez la grenouille, vous mettez dedans, elle va sortir. Mais si vous laissez la grenouille, vous augmentez légèrement la température, elle va finir par mourir dans l'eau chaude. Elle ne va jamais chercher à... C'est la même chose avec notre vie. Aussi longtemps qu'on n'est pas révolté, on n'est pas mécontent de notre situation, on ne va jamais chercher à faire des efforts pour se libérer. On va chercher à s'adapter, 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 jusqu'à ce qu'on trouve qu'on ne peut plus. Give up. Il faut des situations qui nous révoltent. Des choses qui peuvent toucher ton orgueil et dire que c'est quand même moi, je ne peux plus subir ça. Il faut que ça change. Trop c'est trop. Il faut que ça change. Ça, c'était le message du pasteur Castano qu'on a mémorisé, ingurgé. Trop c'est trop. Il faut que ça change. C'est quand tu arrives à ce niveau que tu es capable de passer à l'action. Beaucoup d'exemples de personnes qui ont eu des guérisons miraculeuses dans la vie, c'est parce que leurs conditions les énervent. Ils étaient déjà fatigués de leurs conditions. Il n'y avait pas de solution, il fallait faire quelque chose. On voit la femme qui avait la perte de sang, comment elle a bousculé les gens pour aller toucher Jésus, parce qu'elle trouvait en Jésus la solution. Il fallait faire quelque chose. Donc aussi longtemps que la situation ne va pas nous agacer, où on est capable de s'adapter, on va rester comme ça. Donc lorsque un changement s'effectue d'une manière suffisamment lente, il échappe à la conscience, il ne suscite la plupart du temps aucune réaction, aucune opposition, aucune révolte. Il faut que ça t'énerve, que ça crée en toi une certaine tension, une révolte. Et cette révolte-là te permet d'aller vers le chemin du changement. Donc, ça marche pour tout le monde. Les principes, il n'y a pas besoin d'expliquer. Les principes, quand ils sont appliqués, marchent, et parfois même pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des choses qui sont faites selon des principes. Quand tu le fais, ça marche, c'est éprouvé. Le miracle, c'est une exception. Lorsqu'on lit dans la Bible, il y a des gens comme Paul. Paul a été malade. Pourtant, Paul lui m'a apporté des solutions aux malades. Mais lui-même, il est mort. En fait, il a vécu des situations de maladie où on a dit que non, c'est mieux. Même quand tu es malade comme ça, là, c'est là où même je suis glorifié. Mais les principes, c'est des choses éprouvées. On dit que c'est comme ça que ça marche. Et quand tu le fais, importe que tu sois un noir, parce qu'on évoque souvent la question du racisme. On dit souvent que l'excellence ne connaît pas le racisme.
Quand les gens savent que tu as quelque chose, on va te confier ça. Le premier médecin a séparé les Siamois. C'est un noir, non? Ben Carson, c'est un noir. Il a séparé les blanches. C'était un couple allemand qui avait ses enfants. Ils n'ont pas dit que, mais, regarde s'il est noir, est-ce qu'il est même complet? On savait qu'il est bon. Et il avait la capacité de le faire. Opération chirurgicale, 22 heures de temps. Il a fait. La première fois, il a séparé deux enfants libres. 22 heures de temps. C'était un noir. Si tu as les enfants siamois, tu vas dire que parce que l'autre est blanc, ne touche pas tes enfants. C'est une solution et ce n'est pas n'importe qui donne la solution. Quand tu as ce que les gens cherchent, ta couleur importe peu, ton ethnie importe peu. Ce qu'on veut, c'est ce que tu peux apporter comme solution. La semence dans la terre se multiplie parce que Dieu a déposé la bénédiction dans la semence. Quand j'étais petit, on nous avait fait croire qu'il y a la mouvement de certaines personnes que quand ils sèment, ça ne donne pas. On n'avait plus ça. On pensait que c'était vrai. Et on avait les grands qui se cachaient derrière ça. Ils disent, papa, quand moi je sème, ça ne donne pas. C'est un paresseux. Ils se cachaient derrière ça. Ça peut être compris que c'est le mensonge. C'est un gros mensonge. Dieu a mis une certaine capacité dans la semence. Importe que tu sois chinois, que tu sois américain, hindou, que tu sois quoi, quand tu mets la semence en terre, il y a les conditions, ça va gérer, ça va porter du fruit. Il y a un temps pour toute chose. Toute chose fonctionne avec une saison. Si tu veux réussir, il faut être dans le bon timing. Il faut comprendre ça. Quand c'est le temps de s'aimer, il faut s'aimer. Quand c'est le temps de récolter, il faut récolter. Toute chose a une saison. Ne fais pas que quand les gens sont en train de s'aimer, toi tu es en train de dormir. Ça ne marche pas. La loi de l'entrepreneuriat. Dieu a promis de mettre sa bénédiction sur trois choses. Lorsque nous lisons Deutéronome, le chapitre 22, où Dieu parle de la bénédiction. Dieu parle de la bénédiction. Et là, quand on regarde attentivement, il y a trois choses qui se présentent. La première chose, Dieu dit qu'il va bénir le travail de nos mains. La deuxième chose, Dieu dit qu'il va bénir notre corbeille. Et la troisième chose, Dieu dit qu'il va bénir notre grenier. Le travail de nos mains, c'est nous. Il commence d'abord par ça. Qui est en fait la chose unique qu'on peut faire. Moi, en tant qu'homme, si je dis que je dois défricher, je pense qu'aujourd'hui encore, je peux défricher toute cette salle seule. Avant, je pouvais faire plus. Mais maintenant, je ne peux plus. Même labourer, je peux labourer ça peut-être en 3 heures et dans cette salle-ci. Ça, c'est le travail de ma main. Mais je ne peux, avec ma main, je ne peux pas faire, je ne peux pas labourer plus de 500 mètres carrés. Parce que je n'ai pas cette capacité à attendre. Mais Dieu dit qu'il va bénir néanmoins le travail de ma main. Quand je dis ça, je vais faire un crochet vers le salariat. Le salaire, c'est le travail de notre main. Avec le salaire, il y a des choses qu'on ne peut pas aller au-delà. Si j'ai un salaire de 200 000 francs sur le mois, ça veut dire que l'année, je touche combien? 1 million? Non, c'est 2 millions 400. C'est connu, non? Si je fais 10 ans, c'est combien? 24 millions. C'est linéaire. C'est connu. On ne peut pas faire plus. Parce que dans ça, il n'y a pas d'effet levier. Ce n'est pas multiplicateur, c'est arithmétique. C'est comme une addition. Mais Dieu dit qu'il va bénir ça. Ça, c'est le premier niveau. Si tu travailles, même en tant que salarié, Dieu va bénir ton travail. Mais ça, c'est le niveau, le premier niveau. Après, on passe, on quitte de la main, cette main-là. On va maintenant à la corbeille, qui est un peu un seau, une bassine, qui devient un peu plus important. Et ça, c'est le petit niveau des business. On sait même le petit business, Dieu dit qu'il va, c'est que tu peux remplir la corbeille avec, même ça, il va. Après, maintenant, on va
de grande époque. Le grenier. Chez mon père, il y a le grenier où quand on récolte, on met le mil, le haricot, le niébé, tout on met à l'intérieur. Et c'est plus grand. Parce que pratiquement toute la récolte de la famille va à l'intérieur. Et même ça, Dieu dit qu'il va bénir. Dieu est avec toi sur toute la ligne. Importe du petit, du micro, du petit et le plus grand. Il dit qu'il va bénir. Il est avec toi sur toute la ligne. Maintenant, c'est comment tu te positionnes sur la ligne. Est-ce que tu veux seulement recevoir la bénédiction du travail de tes mains? Est-ce que tu veux aussi que ta corbeille soit bénie? Est-ce que tu veux que ton grenier soit béni? Mais Dieu dit que lui, il va bénir. Il y a des gens qui veulent simplement, ils ont simplement le travail de leurs mains. Il y a d'autres au-delà du travail de leurs mains, ils ont la corbeille. Et il y a d'autres au-delà de la corbeille, ils ont le grenier. Ça dépend de où est-ce que chacun se positionne. Le travail de nos mains, c'est notre salaire. Remplit juste la poche. La corbeille renvoie au revenu généré par un petit business. Et le grenier, c'est un revenu par un business un peu plus grand. Donc, il y a l'effet levier qui est là, dans ça. On peut passer, n'est-ce pas, utiliser l'effet levier pour gagner un peu plus. Gagner un peu plus. La réussite se bâtit sur les principes. Ne pas appliquer les principes, c'est choisir délibérément d'échouer. Et les opportunités sont comme des parpaings sur le chemin pour notre vie. Pour construire cette maison-ci, si on a crépi, mais si on enlève le crépissage, vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a des parpaings. Et chaque bloc de parpaing a été posé pour réaliser cette maison. C'est comme ça la vie. À la fin, quand vous voyez quelqu'un dans sa vieillesse qui a réussi, c'est quelqu'un qui a su utiliser chaque bloc comme opportunité pour construire cette vie qu'on voit là. Chaque opportunité, il a su capitaliser, construire la vie qu'on voit. C'est souvent bien de célébrer les gens, mais parfois on ne prend pas le temps d'aller lire pour comprendre qui est cette personne. Moi, j'aime beaucoup lire les bibliographies des gens. Parce que dans ça, je trouve beaucoup de leçons de vie. Il y a des personnes que quand tu lis, tu comprends par où la personne est passée, qu'est-ce qu'elle a fait, tout est là. Et ça, on comprend que quand la personne est arrivée à ce niveau, on apprécie aussi les efforts de la personne. Saisir les opportunités de une préparation. Ok, on va un peu faire un petit cours de mathématiques ici avec la physique, parce que c'est très important. On va juste faire des rappels de mathématiques. J'espère que mes formules sont juste libres. D'accord. L'argent que nous gagnons dans la vie est généralement fonction de notre valeur. Et c'est ce qui est important. Et si on a plus de valeur, on gagne aussi plus d'argent. Et la valeur, c'est quoi? C'est notre capacité à apporter une réponse à un grand nombre de personnes. Si je peux éduquer 10 000 personnes, j'ai des centres de formation qui peuvent accueillir 10 000 personnes. C'est logique que je gagne plus d'argent parce que j'apporte une certaine valeur à la société. Si j'ai des centres où on peut faire des opérations chirurgicales de très haute qualité, j'apporte plus de valeur et c'est logique que je gagne plus d'argent. Et c'est comme ça que le monde est fait. Plus nous avons de valeur, plus nous sommes un apporteur de solutions, nous venons avec quelque chose qu'un grand nombre de personnes cherchent. Nous avons la possibilité d'avoir aussi beaucoup d'argent. C'est un principe. Et la valeur, ce qui est avec ça, c'est qu'on n'hérite pas ça. Ce n'est pas parce que ton papa était un grand chirurgien que quand il va mourir, tu vas prendre les ciseaux pour aller opérer. Non, tu vas tuer les gens. Tu vas tuer. Ou ce n'est pas parce que ton papa est un gars, que quand il va mourir, tu vas prendre ses gants pour aller boxer. On va te boxer très fort. C'est quelque chose d'individuel, ça se bâtit. Et c'est ça qui est bien avec. Chacun a sa propre valeur. On n'hérite pas ça. Tu peux apprendre auprès de quelqu'un. Mais quelqu'un ne peut pas prendre, professeur Famille, je ne peux pas prendre son diplôme, prétendre que je suis professeur, aller faire les choses avec. Je suis en train d'usurper le titre.
Je ne peux même pas supporter ça. Parce que je n'ai pas la connaissance qui va avec. La Bible nous dit dans Matthieu 5, verset 16 que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Luise, ça veut dire que votre lumière éclaire ou alors brille, afin qu'ils voient les bonnes œuvres, qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. J'ai regardé le thème lumière. Je suis un peu allé regarder comment les physiciens ils ont travaillé pour évaluer la lumière. Ils nous disent que la tension, qui est la force avec laquelle la lumière est donnée. Ici, par exemple, si on va au bout là-bas, on est dans les 220 volts. C'est cette tension-là qu'il faut pour alimenter ces appareils-ci. En deçà, ces appareils ne vont pas fonctionner. Il y a certains appareils où il faut plus de tension pour les faire fonctionner. Si vous allez par exemple à la cimentane de Figue, ils ont des fours, des broyeurs rotatifs. Le courant, la tension qui arrive là-bas, c'est dans les 30 000 volts pour faire tourner ça. Donc ce sont des gros équipements. Pour produire un gros travail, il faut qu'il y ait une haute tension. Pourquoi? Parce qu'il y a la résistance. Et c'est la même chose avec nous dans le monde. Pour que nous soyons plus efficaces, il faut que nous ayons une certaine tension. Et il y a la résistance aussi qui s'oppose. Et maintenant, je suis allé voir aussi la puissance avec laquelle on peut faire quelque chose. La puissance nous dit que c'est la tension qu'on multiplie par l'intensité. Donc il faut être là et il faut être fréquemment là pour faire la chose. Et plus il y a la résistance, il faudrait aussi que notre intensité soit élevée pour que la puissance soit là. Si vous prenez l'ampoule-ci, vous partez dans un stade de football avec ça, c'est rien. Ce n'est pas avec ça qu'on éclaire le stade de football. Le stade de football a besoin de plus de puissance. Ça veut dire que nous, dans le monde, si on veut apporter un changement remarquable, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas avec une petite lumière. On ne nous attend pas avec une petite lumière. On a besoin des gens qui viennent avec quelque chose de consistant. Quelque chose de costaud qui peut vraiment chasser les ténèbres. Ce n'est pas un amusement. Le défi est plus grand, les attentes sont élevées. C'est plus grand. Si on veut avoir de la lumière, vraiment de la lumière, parce qu'on veut un changement, on veut que le système qui est là maintenant commence à douter de la façon dont ça fonctionne. Et ce n'est pas avec des petites lumières qu'on le fait, ce n'est pas avec les bougies qu'on peut faire ça, non. Il faut de la lumière avec une certaine puissance, capable de chasser ces ténèbres. Je ne suis pas sûr que s'il y a les ténèbres ici et qu'on a une bougie, on va voir. On ne va pas voir. Parce que la puissance de la bougie, c'est la lumière. On est d'accord que c'est la lumière. Mais cette lumière n'a pas la puissance qu'il faut pour chasser la quantité de ténèbres qui se trouvent ici. Donc, si on veut apporter un changement dans notre société, il faut qu'on soit capable, qu'on ait une certaine intensité, qu'on ait une certaine puissance pour apporter de la lumière. Ça, on l'a déjà dit en haut là-bas. L'argent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Il sert bien, mais quand tu commences à te dominer, ça devient très mauvais. L'argent, c'est comme le courant électrique. Quand on parle, les choses sont branchées. C'est bien dans le courant. Mais est-ce que si on peut mettre notre bois à l'intérieur, ce n'est plus bon. C'est comme ça aussi l'argent. Et l'argent épouse le caractère de celui qui le possède. Il y a des frères que quand ils sont rentrés dans le milieu professionnel, on ne les reconnaît plus. On ne les reconnaît plus. Il y a des sœurs que quand ils ont commencé à toucher l'argent, on ne les reconnaît plus. L'argent épouse le caractère de celui qui le possède. On discutait l'autre jour que les gens ne donnent pas, est-ce qu'il a de l'argent pour donner? J'ai répondu que, en fait, l'argent c'est quelque chose. Si tu as 10 000 aujourd'hui et que tu ne peux pas enlever 1000 francs pour donner, ce n'est pas quand tu auras 5 000 que tu vas enlever 10 000 pour donner. Ça s'apprend. Et il faut que cette vérité t'affranchisse et que cette vérité te rende libre. Donc, gagner de l'argent,
premier principe, c'est qu'on a dit, si on veut aller dans le bateau, il faut qu'on apprenne ceci par tous les moyens, mais de manière légale. Il faudrait qu'on gagne de l'argent. C'est une urgence. On ne peut pas travailler, avoir de l'impact si on n'a pas ça. Après, il faut qu'on sache gérer nos jeux. Parce que c'est un problème, quitter du stade de gagner, de gérer. Tu peux gagner de l'argent, autant d'argent, mais si tu n'arrives pas à gérer, tu n'es pas soi, tu n'es rien. Il faut aussi apprendre à gérer ton argent, c'est le niveau 2. Le niveau 3 maintenant, c'est comment fructifier son argent. Et c'est étape par étape. Donc tu vas d'abord apprendre à gagner l'argent. Une fois que tu as commencé, tu connais maintenant comment on gagne l'argent. Il faut commencer à apprendre comment on gère son argent. Après, tu pars maintenant à l'étape multiplier son argent. Une fois que tu sors là, il faut savoir protéger ton argent. Parce que si tu ne le protèges pas, ça va partir. Il faut savoir protéger ton argent contre ta famille. Il faut savoir protéger ton argent contre tes amis. Parce qu'il y a des gens que quand tu as de l'argent, ils pensent que c'est pour jouer avec. Il pense que c'est pour jouer. Il ne sait pas que pour arriver à avoir ça, ça a pris du temps. Parce que toi, tu peux jouer avec. Il y a des gens dans les familles, hein, c'est-à-dire, toi, tu te prives de quelque chose. Qui te demande là, c'est que toi, tu n'arrives pas à faire avec ton argent. Dès qu'il reçoit, c'est ça que lui, il peut faire avec. Il peut faire avec. Donc, ça, c'est important. Donc, les 4 niveaux-ci, c'est pas chacun va se situer à un niveau là-bas, mais c'est important de protéger. Parce que quand tu as l'argent, tout le monde veut venir pour prendre ça. Il faut savoir, ça, c'est le niveau 4. Donc ça, ce sont les principes aussi. On donne à celui qui a. Ça semble, sur le plan social, un peu pas logique. Comment on peut dire qu'il a déjà, mais on lui donne encore comment? C'est un principe. À celui qui a, on va encore. À celui qui n'a pas, on va retirer. Donc ça, c'est important. Plus tu as, plus tu auras. Il faut investir dans la formation comme son premier capital. Bien se former pour se distinguer, apprendre beaucoup de choses et avoir toujours quelque chose à offrir aux autres. Ça, c'est important. Offrir quelque chose aux autres. On peut faire du bénévolat, plein. Parce qu'on connaît plein de choses. À plein d'étudiants, le voient là, ils connaissent plein de choses. On peut faire du bénévolat. Je peux prendre 3 mois dans mon année, aller dans une école de village, aller enseigner. C'est du bénévolat. Je ne sais pas qui je peux rencontrer un jour là-bas. Il faut toujours avoir quelque chose à offrir aux autres, le sens du service. Parfois, on place la rémunération avant. Tu vas dire à un frère qu'il y a une petite opportunité. La première question qu'il te pose, on va me payer ton bien. Moi, je pense que le plus important, c'est souvent l'expérience. C'est l'expérience. Quand j'ai fini l'école, j'ai trouvé un père pendant mon stage qui m'a dit que quand tu finis, viens, on va se battre. Il a été très honnête de me dire ça. Viens, on va se battre. Le jour qu'on a, on va partager. Le jour qu'on n'a pas, on se bat. Mais j'ai appris beaucoup avec lui. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est resté l'un de mes mentors sur le plan professionnel. Quand j'ai une situation, je l'appelle toujours pour demander son orientation. Parce que j'ai appris de lui. Et j'ai eu plein de contacts à travers lui. Il ne me payait pas grand-chose. Donc le jour qu'il y a des mois, même pour le transport, il n'y a pas. Le jour qu'il a, on va partager. Donc il faut qu'on comprenne. Ça, on a dit hier, tout dépend de notre foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et aussi une démonstration. Ça, c'est très important, la deuxième dimension de la foi. Quand on croit en quelque chose, il faut démontrer cette chose. Parce que parfois on croit, mais on se limite juste à la faible assurance que ça va arriver, mais on ne démontre pas. Les cultivateurs le font très bien. Quand un cultivateur, il a foi que les pluies vont arriver, parce qu'il voit le ciel s'assombrir et tout, il apprête son champ. Ça, c'est démontrer que j'ai confiance que ça va arriver. On a la ferme conviction de quelque chose, mais on ne le démontre pas. C'est insuffisant lorsqu'on ne le démontre pas. On est convaincu qu'on va régner, qu'on va dominer, on ne démontre pas. On ne bouge pas, ça n'arrivera pas.
La foi, c'est avoir la ferme conviction et démontrer que la chose va se produire. Vivre, c'est servir les autres. On se souvient toujours des hommes qui ont apporté un changement dans la vie des autres. On va parler de Jésus. Il a apporté un changement. On va parler de Mother Teresa. Aujourd'hui, quand on parle d'elle comme une icône du social, une institutrice qui est partie de rien, aller parler aux Nations Unies et influencer les décisions dans le monde. Pourquoi? Parce qu'elle avait un état de service. Nelson Mandela, il a lutté pour une cause. Il est allé jusqu'à sa vie pour une cause. Aujourd'hui, il est resté comme une icône de cette bataille de la justice. Martin Luther King. Donc on se souvient de ceux qui servent. En Afrique, il y a beaucoup à faire dans l'éducation, la formation, la santé, l'alimentation, le logement, la police. Il y a plein de choses à faire dans ça. Chacun peut décider d'apporter sa contribution. Chacun peut décider d'apporter sa contribution dans ça. Et laisser une marque. Donc, c'est à nous de nous insérer quelque part dans ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu as des compétences dans l'éducation. Est-ce que tu peux contribuer à l'éducation d'un village? Tu peux contribuer à l'éducation d'un arrondissement, d'un département. La santé, tu connais. Est-ce que tu peux apporter ta contribution? C'est ce que le monde attend. C'est ce que le monde attend de nous. Les clients achètent plus de solutions à leurs problèmes et non les produits. C'est la solution que les gens achètent plus. Quand quelqu'un achète un produit qui ne lui sert pas, il va aller garder. Et il ne reviendra plus parce que ça ne lui a servi à rien. Mais quand il achète une solution à son problème, il va toujours revenir. Et ça, c'est important. C'est pour dire qu'en fait, lorsqu'on veut déclencher une affaire, il faut qu'on se rassure qu'on est en train de résoudre un problème, on apporte une solution. Parce que c'est ça que les gens vont acheter. C'est ça que les gens vont acheter. Si ça c'est... Vraiment pour lancer les business, il y a deux grands principes dans l'entrepreneuriat classique. Il y a le principe de l'effectuation. Ici, c'est ce que beaucoup utilisent déjà. On se lance d'abord. Et c'est en route qu'on commence à ajuster. Il y a d'autres qui parlent avec le principe classique de faire d'abord un business plan, qui est juste prévoyant. Mais dans le principe de l'effectuation, on démarre avec ce qu'on a. Ici, on va dire qu'aller vers les banques, les microfinances. On raisonne en perte acceptable. J'ai peut-être 100 000, je dis que les 100 000, je vais commencer. Même si je perds, ce n'est pas un problème, ça me permet d'apprendre. Mais je vais quand même démarrer. La perte acceptable. Et chacun doit pouvoir définir le montant de sa perte acceptable. Obtenir des engagements. Donc pendant que je suis en train de faire, je dois avoir des gens qui décident de m'accompagner dans ce que je fais. Tirer parti des surprises, c'est comme la limonade. On dit souvent que quand la vie te donne les citrons, prends les citrons et fabrique la limonade. Quand c'est mauvais, encaisse, mais dans ça, fabrique quelque chose de bien. Créer le contexte, le pilote il contrôle, ce n'est pas quelque chose qui est déjà prédit. C'est-à-dire quand la situation arrive, tu essaies de contrôler et tu trouves ta voie. Et notre principe, c'est le business plan classique. Cette façon de faire. Mais les deux façons marchent. Parce que dans notre société, il y a des gens qui étudient le principe de l'effectuation. Ils demandent une affaire. Il va demain, il réajuste, et puis bon, il le fait. Important de construire son réseau. Seul on peut aller vite, mais ensemble on va plus loin. Et plus loin encore. Ça c'est important. Mais il faut savoir qui sont tes amis. Ça c'est très important. Savoir qui sont tes amis. Et dans le réseau, il faut toujours apporter quelque chose. Ça c'est très important. Donc n'attends pas, il faut lancer ton business. Et quelqu'un dit que l'action est ce qui fait naître en vous l'onction qui attire dans le banquier à financer votre projet. Aussi longtemps que vous ne serez pas l'action, c'est quand vous le faites. C'est quand vous le faites que ça crée en vous. L'action.
L'action est ce qui fait naître en vous l'onction qui attire les banquiers à financer votre projet. Donc aussi longtemps que vous n'allez pas être en action, on ne va jamais te voir. C'est ça. Donc, trois fausses peurs. Parfois on a peur de la concurrence. Mais quand il y a concurrence, ça montre qu'il y a un marché. Quand il y a la concurrence, ça montre qu'il y a un marché. Si par exemple on va là, peut-être au cas 640, on trouve 15 femmes qui prennent le poisson, on va dire que les femmes, c'est ce qu'elles savent, c'est qu'elles font. Mais ça fait dans la tête des gens que quand tu arrives en Gambie, si tu veux marier le poisson, tu pars où? À Douala, on connaît les points où tu veux marier le poisson, on te dit que c'est là-bas. Et les gens ont peur, il y a la peur d'échouer, mais on peut aussi réussir. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour